Éric de Cromière, bonjour. Merci de nous accueillir ici à l'ASM. On voit d'ailleurs la pelouse du Michelin derrière. Alors si on est ici aujourd'hui, la veille de la remise donc, des prix en médiation à PMCA, c'est parce que vous ne pourrez pas être présent à la cérémonie demain. Alors est-ce que vous pouvez évidemment nous dire un mot sur cette absence puisque vous deviez remettre le prix médiation entreprise? Effectivement, bonsoir à tous. Parce que malgré la lumière du jour, je sais qu'il est, je sais où vous êtes et l'heure qu'il est, et donc je vous dis bonsoir et je voudrais surtout présenter mes excuses de ne pas être parmi vous ce soir. J'avais bien entendu prévu de l'être. Madame Borghetto avait pris toutes les précautions nécessaires en me prévenant il y a 3-4 mois pour que je puisse être présent. Et vous voyez les événements de la vie, en l'occurrence le décès dimanche dernier de mon prédécesseur au club, René Fontès, avec lequel j'avais travaillé auparavant une bonne vingtaine d'années chez Michelin, nous a quittés. Et les cérémonies sont samedi matin de bonne heure. Donc de toute manière, à mon âge vénérable, on ne part pas à 5 heures du matin, mais en plus, c'est greffé le fait qu'il y avait la possibilité de se recueillir auprès de la dépouille de René Fontès jusqu'à vendredi 18h. Et donc j'ai choisi cette option et voudrais bien m'en excuser. Oh, mais bien sûr. Et puis, la présidente que je suis de la PMCA, évidemment, s'associe à votre peine. Vous savez très bien que tout ce qui touche le club, l'ASM, touche évidemment tous les Auvergnats. Donc, on présente nos plus sincères et affectueuses condoléances à la famille de René Fontès et à ses amis, évidemment. C'est gentil, je leur transmettrai. Alors Éric de Cromière, pourquoi avoir accepté donc la présidence du prix médiation entreprise à PMCA donc? Bien écoutez, je ne connaissais pas du tout toute cette activité, cette médiation par le médiateur national au public, etc. Je ne savais pas qu'il y avait autant de ramifications au niveau régional et votre personnalité, ce que vous avez fait de votre vie, votre conviction autour de ce principe de médiation m'ont tout à fait convaincu et donc c'est pour ça que j'ai accepté de remettre ce prix parce que je trouve que c'est parfaitement pertinent. Éric de Cromière, on vous connaît évidemment en tant que président de l'ASM. On peut aussi rappeler que vous avez été pendant 10 ans membre du COMEX Michelin, ancien cadre dirigeant, donc un homme d'entreprise. Alors quelle est votre vision personnelle de la médiation, à la fois en tant que citoyen, le citoyen Éric de Cromière, et en tant qu'homme d'entreprise que vous avez été et que vous êtes encore? On est tout le temps un petit peu mélangé entre citoyens, chefs de famille, etc. Donc, il y a une expression que vous avez utilisée lorsqu'on s'est rencontrés qui m'avait attiré l'attention et qui a, je dirais, entraîné chez moi une espèce de mécanisme de réflexion. C'est quand vous m'avez dit que la médiation, c'était pas la conciliation. Et je traduirais ça, je traduis ça aujourd'hui dans mon esprit en disant la médiation, c'est une attitude, la conciliation, c'est un état de fait. À un moment donné, il y a un problème et on va essayer de le résoudre. Dans la médiation, je pense que c'est doit être une attitude, un comportement, une manière d'être de tout un chacun, qu'il soit dirigeant, membre responsable de famille, membre d'une famille, etc., etc. Parce que des attitudes qui nécessitent quelque chose de positif avant d'arriver à la conciliation, qui nécessite qu'auparavant il y ait eu un problème, c'est ça qui m'a paru intéressant dans la médiation. C'est une véritable attitude, c'est un véritable comportement, c'est une manière d'être. Et je me rends bien compte que quelles que soient les situations, la vie, la tranche de vie dans laquelle nous sommes à l'instant T, qu'on soit dirigeant d'entreprise, qu'on soit membre d'une équipe de sport, qu'on soit membre d'une famille, eh bien, on a besoin de cette attitude de médiation sans laquelle, eh bien, tout peut se terminer d'une manière ou d'une autre, Dieu sait s'il y a des occasions, sous une forme plus conflictuelle. Donc c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'anticipation qu'il y a dans ce mot médiation sur le comportement humain, ou dans le comportement humain. Bien sûr. On dit en général que la médiation est avant d'être technique, culturelle, philosophique. Absolument. C'est ce que j'ai profondément ressenti et je me suis dit, dis donc, il faudrait que tu aies une attitude un peu plus de médiation pour éviter quelquefois de te mettre dans des situations plus conflictuelles, plus compliquées. Voilà. C'est une écoute aux autres, c'est une attention
C'est un vrai comportement, je crois. Voilà. Et puis c'est un peu de psychologie aussi. J'aime bien la psychologie. C'est toujours quelque chose. Quand des étudiants me disent je fais de la psychologie, je dis bon, à quoi ça va servir? Mais ça sert à rien et à tout, et tout le temps. Et donc il faut faire de la psychologie plus autre chose. Mais, ou alors d'être un professeur ou un docteur en psychologie, c'est autre chose. Mais sinon, dans les études de base, il ne faut pas faire de la psychologie tout seul. Ceci dit, j'encourage tout le monde à faire de la psychologie parce que c'est très important pour faciliter sa vie au milieu d'un groupe, au milieu des autres. Alors, Monsieur le Président, avant d'annoncer le lauréat, il faut peut-être effectivement rappeler que le prix Médiation Entreprise APMCA est un prix à caractère incitatif. L'objet de l'association, d'ailleurs, c'est de récompenser. Nous n'avons pas d'autre objet. Et nous sommes là, donc, pour mettre un coup de projecteur sur une structure qui a engagé donc une démarche rigoureuse, une démarche durable en médiation. C'était un rappel important. Alors, je vous laisse évidemment maintenant annoncer le lauréat. Bien, certainement, chère présidente, chers amis ici présents, j'ai le plaisir, l'honneur d'annoncer que le prix Médiation Entreprise est décerné à l'Institut Curie.